nous avons droit, lorsque nous nous réunissons, à pouvoir s'appuyer sur sa parole, puisqu'il a dit 2-3 réunis en son nom, 2-3 réunis en son nom, il est là. Il est là. Jésus-Christ est ici. Jésus-Christ va nous parler parce qu'il l'a dit et nous ne nous appuyons pas sur ce que nous savons, nous nous appuyons sur sa parole. Sa parole est la vérité, sa parole est digne de foi. C'est lui qui nous l'a laissé. Bendito sea el nombre del Seigneur. Ma foi repose, ma confiance repose seulement sur cette parole. Amen. Alors, frères et sœurs, ce soir, je voudrais partager une parole avec vous. Et je voudrais que vous essayiez de me suivre. Même si ça va être un peu complexe, suivez-moi. Ne perdez pas le fil, parce que Dieu a une bénédiction pour toi. Amen. Ce soir, Dieu a une bénédiction pour toi. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et avant tout, je vais faire une double lecture ce soir. Je vais vous inviter, prenez vos Bibles. Peut-être 3, peut-être 4, peut-être 5 lectures, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais en faire 2 pour essayer de développer le message que Dieu m'a donné. Soyez bénis ce soir. Soyez bénis ce soir. Ce soir, tu as une bénédiction pour toi. Ce soir, tu as quelque chose à te dire. Ce soir, tu as quelque chose à te révéler. Ce soir, tu ne sortiras pas de ce lieu comme d'habitude. Amen. Ce soir, c'est particulier. Ce soir, je peux te révéler un secret. Le secret du bonheur. Il se trouve en Jésus-Christ. Amen. Ce soir, il va se révéler dans ta vie. Il va se révéler dans ma vie. Oui, parce qu'il est Dieu. Amen. Et il se plaît à se révéler à ses enfants. Amen. Alors, ce soir, ce message est adressé à ses enfants. Est-ce que vous m'entendez? Ce soir, ce message est révélé à ses enfants. Alors, je vais ce soir ouvrir la parole de Dieu sur un court verset, et sur un double court verset. Qui croit que Dieu sait tout? Amen. Qui croit que Dieu a tout préparé? Qui croit que Dieu a préparé quelque chose pour lui? Tu crois que Dieu l'a bien pour toi? Tu crois que Dieu il est à court d'idées? Tu crois que Dieu est à court de bénédiction? Tu crois que Dieu, tu peux le prendre dans l'imprévu? Tu crois que Dieu n'a pas de réponse dans ta vie? Tu te trompes. Dieu est omniscient. Il est toute science. Il est omniscient, bendito sea el nombre del Seigneur. Et ce soir, je vais avec vous donc prendre la parole de Dieu dans le livre de Romains, chapitre 6 et verset 4. Et mira lo que dice. Nous avons donc été sevelés avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la droite du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. De même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Béni soit le nom du Seigneur. Là, il est parlé pour les chrétiens. Là, il est parlé pour les enfants de Dieu. Je vous dis ce soir, le message, c'est un message pour les enfants de Dieu. C'est pour les chrétiens. Pour ceux qui ont accepté Jésus, normalement, leur vie, et c'est la parole là, qui doit marcher en nouveauté de vie. Amen. Alors vous me direz, mais pourquoi autant de chrétiens sont autant stériles? Pourquoi autant de chrétiens ne voient pas la gloire de Dieu? Pourquoi autant de chrétiens sont privés de la gloire de Dieu? Mais qu'est-ce qu'il se passe lorsque nous avons un Dieu si glorieux, un Dieu si grand, un Dieu si bon, finalement, pour que nous puissions rester stériles, pour que nous ne voyions pas la gloire de Dieu, pour que nous ne comprenions pas quels sont ses plans? Mais comment cela est-il possible? Dieu étant vivant, Dieu étant glorieux, Dieu étant bon et miséricordieux, pourquoi encore des chrétiens se privent-ils de voir la gloire de Dieu? Est-ce que ce soir tu veux voir la gloire de Dieu? Amen. Est-ce que ce soir tu veux voir la gloire de Dieu? Amen. Tu veux comprendre comment voir la gloire de Dieu? Est-ce que ce soir tu veux comprendre pourquoi est-ce qu'il y a qui ne voient pas la gloire de Dieu dans leur vie? Est-ce que toi tu veux faire partie de ceux qui vont passer à côté de la gloire de Dieu, ou tu veux faire partie de ceux qui veulent rentrer et voir la gloire de Dieu? Alléluia. Moi je veux voir la gloire de Dieu. Amen. Je ne veux pas être un chrétien fétiche. Je ne veux pas être un chrétien religieux. Je ne veux pas avoir un nom pour le porter. Mais je veux être ce que Dieu veut que je sois. Amen. Quelqu'un à qui lui a été donné beaucoup de pouvoir. Amen. Ne sais-tu pas qu'un chrétien a beaucoup de pouvoir? Un chrétien victorieux. Un chrétien triomphant. Amen. Un chrétien, ce n'est pas n'importe qui. Vous savez, un chrétien, c'est quelqu'un qui ne se bat pas. Mais personne ne peut frapper un chrétien. Amen. Que tu le sais. Un chrétien, il est pacifiste. Je te défie de frapper un chrétien. Je te défie de frapper un chrétien. Si Dieu ne te le permet pas, tu ne le toucheras pas. Un chrétien est gardé par Dieu. Un chrétien est gardé par Jésus-Christ. Bendito soit. Amen. Et ma lecture, elle va se faire maintenant pour entrer dans le vif du sujet
dans le livre d'Éphésiens, bendito sea el nombre del Seigneur. J'ai voulu faire juste cette petite introduction pour que nous comprenions que ce message est adressé aux chrétiens, pour marcher en nouveauté de vie. Et bien souvent, nous voyons les chrétiens qui marchent comme auparavant. Des chrétiens qui ne voient pas la gloire de Dieu. Des chrétiens qui ont besoin d'aller chercher des serviteurs à droite, à gauche, pour voir la gloire de Dieu. Bendito sea el nombre del Seigneur. Béni soit le nom de Dieu pour les ministères qui sont à droite et à gauche. Mais je crois que celui qui donne le ministère, il s'appelle l'Esprit de Dieu, c'est Jésus-Christ, et il est avec toi. Amen. Alors ne va pas chercher ta bénédiction ailleurs, ne va pas chercher ta guérison ailleurs, ne va pas croire qu'en allant ailleurs ça va être mieux, puisque l'Esprit de Dieu est avec toi. Lui, le Saint-Esprit a tout pour toi. Il a tout prévu. Il a le que dit la parole de Dieu dans le livre de Éphésiens, chapitre 2 et au verset 10. Éphésiens, chapitre 2 et verset 10. Éphésiens, chapitre 2 et verset 10. Vous êtes prêts? Amen. C'est bon? Voilà ce que dit la parole de Dieu. Quand nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, bendito sea Dios, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Voilà le cœur de mon message. Et je vais m'arrêter sur ça. Un seul verset pour simplement nous dire que si nous ne voyons pas la gloire de Jésus-Christ dans nos vies, c'est que nous avons un problème de pratique. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que dit ce verset? Nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus. Amen. Nous sommes créés en Jésus-Christ. Donc nous sommes plus ce que nous étions. Nous sommes son ouvrage créé en Jésus-Christ. Cela veut dire, frères et sœurs, que Dieu, à travers chacun de nous, doit se voir. Jésus-Christ doit se voir à travers chacun d'entre nous. À travers chaque chrétien, Jésus-Christ doit pouvoir se voir. Lorsque je dois voir un chrétien, normalement, un chrétien normal, un chrétien qui a compris, on doit voir Jésus-Christ en lui. Amen. Est-ce que tu te souviens ce que dit la parole de Dieu? Il faut que je diminue afin que lui puisse croître. Amen. Qui est-ce qui disait ça? Apôtre Paul. Qui est-ce qui disait ça? Apôtre Paul. Jean le Baptiste. Ah oui. Il faut que je diminue afin que lui puisse croître. À un moment donné, frères et sœurs, celui et celle qui veut rentrer dans le plan de Dieu, beaucoup de chrétiens ne savent pas quel est son plan. Ils sont tous là à se chercher. Je ne connais pas le plan de Dieu pour ma vie. Et lorsque tu l'entends, il ne connaît pas le plan de Dieu. Et il est où le plan de Dieu? Et il cherche. Et il cherche. Alors, frères et sœurs, que la Bible déclare que nous sommes un ouvrage en Christ. Elle dit que c'est un homme de Seigneur. Dans chaque chrétien, nous pouvons et nous devons voir Jésus-Christ. Amen. Tout chrétien qui est en Jésus-Christ, qui est neuf en Jésus-Christ, dit la parole de Dieu qu'on doit faire un avec le Christ. Qu'est-ce que cela veut dire, frères et sœurs? Tout simplement que tu dois changer. Tout simplement, tu dois revêtir les sentiments qui étaient en Christ. Si tu ne revêts pas ces sentiments qui sont en Christ, tu ne pourras jamais participer à ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Parce que Dieu a prévu quelque chose. Dans ce verset, il est dit que Dieu a préparé d'avance des œuvres à ce fait que nous puissions les pratiquer. Et toute œuvre qui est pratiquée par le Fils de Dieu, dans la volonté de Dieu, il peut que voir la gloire de Dieu. Amen. Eh oui. Si tu ne vois pas la gloire de Dieu, si je ne vois pas la gloire de Dieu dans les œuvres que je pratique, c'est que je ne pratique pas les œuvres que Dieu veut. Parce que regarde, je vais te relire le verset. Et il a été créé en Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Afin que nous pratiquions ces bonnes œuvres, frères et sœurs. Alors là, on ne parle pas des œuvres du salut, je le dis, parce que mon frère me met sur Internet, que ce soit, il n'y ait pas de confusion. Il n'y a pas d'œuvre pour être sauvé. Nous sommes sauvés, cela est une grâce de Dieu, par le moyen de la foi, mais cela produit en nous maintenant une œuvre en Christ, laquelle va produire des œuvres dans lesquelles Dieu va pouvoir se manifester. Amen. Et cela, frères et sœurs,
est donné à tous ses enfants. Amen. Il n'y a pas de fils de Dieu. Il n'y a pas d'enfant de Dieu qui soit créé en Jésus-Christ et qui ne puisse pas voir la gloire de Dieu dans sa vie. Cela ferait défaut à la parole de Dieu. Cela ferait défaut à la parole de Dieu. Si Dieu se manifeste, si Dieu est quelque part, à un moment donné, sa gloire doit se voir. Le Fils de Dieu, la fille de Dieu, doit en lui avoir la gloire de Dieu. Si ta vie avec Dieu, si ma vie avec Dieu, il n'y a pas la gloire de Dieu, tu sais pourquoi? Parce que nous ne sommes pas encore faits en Jésus-Christ. Nous n'avons pas encore compris ce que Dieu veut pour nous. Si tout simplement, frères et sœurs, nous nous mettrons en face d'un miroir, le miroir va nous dire ce que nous sommes. Mais bien souvent, lorsque nous repartons, nous avons oublié notre visage. Et avec la parole de Dieu, c'est un peu pareil. Il y a des personnes qui se baptisent, qui ont compris que cela est une obéissance à Dieu. Je remercie Dieu pour cela, nous l'avons vu tout à l'heure. Mais la Bible déclare, juste dans le verset de Romains 6, chapitre 4, chapitre 6 et verset 4, pardon, qu'il doit marcher à nouveauté de vie. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire, frères et sœurs? Tout simplement, laisser Dieu, Jésus-Christ, prendre position dans ta vie. Si tu marches par la parole de Dieu, tu vois cette parole, mon frère, ma soeur, si tu marches par cette parole, si tu marches par Jésus-Christ, si tu te laisses guider par Jésus-Christ, par l'Esprit Saint de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Si tu veux marcher par tes sentiments, par tes pensées, parce que tu as prévu, tu te priveras de voir la gloire de Dieu bien souvent. Et tu crois pouvoir marcher comme un chrétien ainsi? À long terme, tu vas te user, tu vas te fatiguer, et tu vas te dire, est-ce que Dieu existe? C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui ne seront pas à ta place d'être chrétiens. Parce que tout simplement, ils ne laissent pas Jésus-Christ grandir à eux. Frères et sœurs, laisser grandir Jésus en soi, c'est pouvoir comprendre ce que nous avons lu, que Dieu a préparé d'avance, des œuvres à seul fait que nous puissions les pratiquer. Moi, je ne veux pas rester sur terre sans pratiquer les œuvres que Dieu a préparées. Amen. Cela ne me servira à rien, frères et sœurs, d'être chrétien, ou pseudo-chrétien, ou prédicateur, ou pseudo-pasteur, qu'est-ce que je sais, si les œuvres que je pratique ne me font pas voir la gloire de Dieu. Est-ce que tu comprends? Ce qui me fait du bien dans mon cœur, ce qui me renouvelle chaque matin, c'est de savoir que Dieu est avec moi. Amen. Mais comment est-ce que je peux savoir que Dieu est avec moi si ce n'est qu'une théorie? Là, non, c'est pas ce que je dis. Il y en a qui disent 2 ou 3 réunis et Dieu est là. Ils le disent, mais ils n'y croient presque pas. Non. Ils y doutent. Ils disent que les démons nous sont soumis, et si vous les appelez pouvoir imposséder, ils s'en vont en courant. Amen. On leur dit, venez, on va prier pour un malade, et vous savez ce qu'ils disent? Oh, Dieu sait tout, s'il veut le guérir, il va le guérir. Ils n'ont même plus la foi dans la parole. Vous savez pourquoi? Parce que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que cette parole, elle est restée dans leur tête. Comment veux-tu voir quelque chose de surnaturel si tu vas avec ta tête? Dieu ne pense pas comme toi, Dieu ne voit pas comme toi, Dieu n'entend pas comme toi, Dieu ne dessine pas pareil que toi. Amen. Moi, je veux voir les dessins de Dieu s'accomplir dans ma vie. Amen. Coûte ce qui me coûte. Écoute bien ce que je te dis. Coûte ce que ça coûte, je veux voir la gloire de Dieu. Amen. À ce fait que je ne puisse pas dire, comme les autres, je ne sais pas. Moi, si tu viens me voir, tu me questionnes, je vais te dire ce que je vois de la gloire de Dieu. Amen. Je vois la gloire de Dieu chaque jour dans ma vie. Et je remercie Dieu. C'est ce qui fait mon assurance. C'est ce qui fait ma force. C'est pas parce que je l'ai appris dans la Bible, c'est pas parce que ça fait 26 ans ou 27 ans que je suis baptisé, loin de là. C'est parce que chaque jour, Dieu renouvelle ses miséricordes. Amen. Et il me les fait voir. Ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas quelque chose qu'on m'a appris un jour. C'est quelque chose que je vis. C'est pour cela, frères et sœurs, que dans la vie des chrétiens, lorsque vous leur posez la question et que vous leur dites, as-tu un témoignage, mon frère? As-tu un témoignage, ma sœur? Ah oui, le jour où je me suis converti, c'est vrai que Jésus-Christ s'est révélé. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, il s'est révélé. Mais il ne s'est pas développé. Il est né de nouveau. Il est sauvé, mais il n'a pas laissé se développer Jésus-Christ. Si tu ne laisses pas Jésus-Christ se développer dans ta vie, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que tu vas rester comme un bébé. Tu seras sauvé. Je ne parle pas de ton salut, je parle que ça va un peu plus loin là. Là, on est un peu plus loin que le salut. On a dépassé l'étape du salut.
Bendito sia il nome del Seigneur. Parce que celui qui sauve, c'est par grâce, c'est par miséricorde, il s'appelle Jésus. Et lorsque tu l'as accepté dans ta vie et qu'il est venu dans ton cœur, il t'a sauvé. Amen. Et je crois ce que dit la parole de Dieu. Je crois que lorsque tu l'acceptes dans ton cœur, il t'a sauvé. Mais si tu t'arrêtes là, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Pourquoi y a-t-il des chrétiens qui voient la gloire de Dieu? Pourquoi y a-t-il des prédicateurs qui ne voient plus la gloire de Dieu? Parce qu'ils ne laissent pas Jésus-Christ s'exprimer dans leur vie. Ils ne laissent pas cette parole s'exprimer dans leur vie. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus a décidé quelque chose. Je t'ai dit tout à l'heure que Dieu est omniscient. Il faut que tu comprennes que Dieu est hors du temps. Dieu est fuera del tiempo. Dieu est hors du temps. Et Dieu il a dit qu'à chaque enfant, il a prévu un plan. Mais n'oublie jamais que le plan, tu es libre de l'accepter ou de ne pas l'accepter. C'est toi qui vois dans ta vie si tu veux voir la gloire de Dieu ou pas. Alors si tu veux la voir, il faut comprendre qu'il doit se créer une œuvre en toi. Et cette œuvre, seul Dieu sait la faire. La Bible, il y a plein d'exemples, mais il y a l'école de Dieu. Cette école, c'est dans laquelle tu peux passer pour pouvoir voir la gloire de Dieu. Est-ce que tu comprends? Nous, les hommes, nous décidons souvent d'élaborer un plan dans notre vie pour Dieu. On élabore avec notre intelligence et on ne laisse pas Dieu faire son plan dans notre vie. C'est pour cela, frères et sœurs, que nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu. Parce que c'est nous-mêmes qui décidons ce que nous voulons que Dieu nous donne. Et qu'il m'inquiète. Est-ce que tu me comprends? Toi, tu te dis, voilà, moi je veux que Dieu me donne ceci. Dieu me donne cela. Et tu crois en Dieu. Et tu vas même prier pour cela. Tu vas même jeûner pour cela. Mais tu ne te poses pas la question si cela est agréable. Tu ne te poses même pas la question de savoir si c'est dans sa volonté. Donc, finalement, tu prends tes désirs pour la volonté de Dieu et tu vas te mettre à genoux, passer des heures, des semaines, des mois à jeûner, à prier et finalement, tu ne verras jamais la vie. C'est pas comme ça qu'on voit la vie de Dieu, frères et sœurs. On ne peut pas demander le vase, on ne peut pas demander au potier la forme qu'il veut avoir. C'est le potier qui choisit. Amen. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Et lui, lorsqu'il a décidé de regarder ton cœur, lorsque tu lui as donné, normalement, tu as dû faire une confession de foi et tu as dit, Seigneur, je te donne ma vie. Tu as donné ta vie à Dieu. Tu as dit que tu as donné ta vie à Dieu. C'est vrai? Amen. Les baptisés, ceux qui veulent se baptiser, lorsqu'on va vous passer par les eaux du baptême, vous allez devoir dire cette phrase, je donne ma vie à Dieu, dans les bons jours et dans les mauvais jours. Ça, c'est ce que tu vas confesser devant tout le monde. Et après, dans ta vie chrétienne, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas accepter sa volonté? Parce que lorsque tu donnes ta vie à Dieu, Dieu pour toi a préparé des œuvres d'avance à ce fait que tu puisses y entrer. Amen. Mais ça, ces œuvres, toi, tu ne les connais pas. Moi, je ne les connais pas. Si seulement nous savons lui faire confiance. Il va venir dans notre vie parce qu'il est expert en la matière pour transformer les vies. Et tant que tu ne te laisseras pas transformer totalement par Dieu, tu risques de ne pas voir le gloire. Parce que Dieu regarde au fond de ton cœur. Il voit ce qu'il y a et ce qu'il faut pour que tu puisses accomplir certaines œuvres. C'est lui qui va te donner la forme qu'il faut que tu aies. C'est lui qui va te qualifier pour que tu puisses pratiquer ces œuvres. Amen. Parce que tu ne peux pas faire quelque chose si tu n'es pas qualifié. Amen. Et pour être qualifié, il faut passer par les mains de Dieu. Amen. Et ça, frères et sœurs, c'est difficile à comprendre. C'est difficile à admettre. Mais autant de temps tu ne l'admettras pas, autant de temps je ne l'admettrai pas, et je ne verrai pas la gloire de Dieu dans ma vie. Et tu ne verras pas la gloire de Dieu dans ta vie. Ne résiste pas à la main. Amen. Ne résiste pas à la main de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu, c'est pas un homme, il ne se fatigue pas. Lorsque tu as dit que tu as donné ta vie, il a dit, ok, je prends ta vie. Et maintenant, je vais faire de toi, par exemple, un instrument. On va parler ça ce soir comme ça. Je vois, voilà, je vois une guitare en face de moi, mais du moins là où c'est une guitare. Et imaginons que Dieu, chacun d'entre nous veut faire des instruments. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et pour moi, je dirais que je veux que Dieu fasse de moi une guitare. C'est comme une guitare. Et lui, il a décidé que je dois être un violon. Alors, je vais
influencé parce que si j'ai une guitare, j'aime la guitare, j'aime cet instrument plus que l'autre. Et lui, il a dit non, il a dit, tu seras un violon. Mais j'ai donné ma vie. Le Seigneur te donne une église à Faisac, et en plus on lui dit, fais ce que tu veux, Seigneur. Fais de ma vie ce que tu veux. Alors lui, il a dit, mais Titi, je vais faire pour une guitare. Un violon, pardon. Mais moi, Titi, je veux être une guitare. Alors qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? Ça va se choquer. Parce que lorsque je vais voir que la forme que je suis en train de prendre n'est pas la forme d'une guitare, de suite, je vais dire, Seigneur, qu'est-ce pas ça? Seigneur, je vais prier pour être une guitare. Et lui, il a décidé que je sois un violon. Mais moi, dans mon intelligence, je ne l'accepte pas. Sachons accepter la volonté de Dieu dans notre vie. Laissez-le faire parce que lui ne se fatigue pas, je vous l'ai dit tout à l'heure. Le potier, quand il n'a pas fini son vase, il le reprend, il le recasse dans ses mains, il le refait. Combien de fois veux-tu passer par les mains de Dieu? Combien de fois il va falloir que je passe par les mains de Dieu? Tout simplement, si j'accepte sa volonté, si je laisse faire, si je dis que lui connaît mon futur, si je sais d'avance qu'il veut préparer de bonnes œuvres à ce fait que je puisse y rentrer, je devrais le laisser faire. Et le laisser faire totalement. Amen. Ne plus m'opposer à sa volonté. C'est pour cela, frères et sœurs, que beaucoup de chrétiens, et je dirais même des pasteurs, n'arrivent plus à voir la volonté de Dieu. N'arrivent plus à voir la gloire de Dieu. Parce qu'involontairement, sous de bonnes pensées, sous de bons désirs, mais nos désirs ne sont pas les désirs de Dieu des fois. Mais sous de bons désirs, sous de bonnes pensées, mais nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, on s'oppose aux désirs et aux pensées de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il se passe? Ça bloque. Ça bloque parce que Dieu nous laisse libres. Jusqu'à qu'il va nous reprendre. Jusqu'à ce qu'il va nous reprendre. Et Dieu peut-être qu'il a une très grande destinée pour toi. Peut-être une moins grande. Mais qu'importe. Laisse-le faire. Amen. Parce que ce qu'il a prévu, c'est pour toi. Amen. C'est pas pour moi. Et ce qu'il a prévu pour moi, c'est pas pour toi. C'est pour moi. Alors moi, je dois le laisser faire dans ma vie. Frères et sœurs, à un moment donné dans ma vie, je vais vous donner juste une petite anecdote, une anecdote que j'ai vécue. Je n'ai pas compris